Bonjour à tous, alors aujourd'hui, petit exercice sur famille libre et base d'un espace ici de dimension finie. Alors, on va travailler dans R2, donc ici de x avec les crochets, c'est donc l'ensemble des polynômes de second degré. On écrira donc a de grand x2 plus b de grand x plus c avec a, b et c un triplet donc de réel, donc un triplet de R3. On sait que la dimension de cet espace vectoriel, on ne va pas démontrer que c'est un espace vectoriel, on sait que c'est 3, d'accord? A, B et C, c'est 3 paramètres finalement à déterminer pour avoir un polynôme. Donc on a une dimension 3. Ici, on va regarder une famille, une famille, donc P1 de x, P2 de x, c'est 3 éléments, évidemment, vous voyez, qui sont tous dans R2 de x, et on veut montrer que c'est une base. Donc ici, c'est bien déjà une famille. Donc il y a 3 éléments, et qui sont bien des éléments qui sont dans R2 de x. Alors on veut montrer que c'est une base. Comme la dimension de R2 de x c'est 3, pour montrer que c'est une base, on va se contenter de montrer qu'elle est libre, cette famille. Parce qu'une famille libre à 3 éléments dans un espace de dimension 3, c'est forcément une base. Comment montrer que cette famille est libre? On prend 3 coefficients, donc soit A1, A2 et A3 réels, tels que donc la combinaison 1, P1 de x plus A2, P2 de x plus A3, P3 de x est égal au polynôme nul. Alors on va maintenant, l'idée, c'est dans ce cas-là, eh bien, il faut montrer que, montrons que 1 égale à 2 égale à 3 égale 0. Dans ce cas-là, on aura bien une famille P1, P2, P3 qui est libre. Alors ici, je vais remplacer par mes polynômes 1 fois x moins 2 carré plus A2x carré plus A3 fois x plus 2 au carré égale 0. Alors 0 du côté droit, si on fait 0x2 plus 0x plus 0. Donc on va procéder par identification. À gauche, les termes donc des x carré, on a donc A1 plus A2 plus A3. Ça fait 0. Ensuite, les termes en x. Alors on a ici un double produit, donc moins 4 à 1. Ici on n'en a pas, ici on a donc plus 4 à 3 égale 0. Et ensuite les termes constants, on a 4 à 1. Ici on a 4 à 3. Et on doit résoudre ce système. Ce qu'on remarque en divisant par 4, c'est que A1 doit être égal à A3 et qu'en même temps, la dernière ligne, A1 doit faire moins A3. Ça veut dire ici que A1 et A3 sont nuls parce que ça veut dire que A3 égale moins A3, donc A3 vaut 0, donc A1 vaut 0. Et donc ici, eh bien comme A2 c'est moins 1 moins A2, A3, eh bien on en déduit donc ici A1 égale 0, A3 égale 0 et donc A2 égale 0. Donc la famille est bien libre. Donc c'est une famille libre à 3 éléments de R3 de x qui est de dimension 3. Donc c'est une base de R2 de x. Voilà. Comme c'est une base, tout élément de R2 de x va se décomposer d'une façon unique dans cette base. Donc ici, ça veut dire que quel que soit un polynôme P de x donc appartenant à R2 de grand x, eh bien il existe une combinaison. Alors on va prendre, il existe donc A1, A2 et A3, 3 réels, donc ici un triplet de R, tel que P de x s'écrit donc A fois A1 P1 de x plus A2 P2 de x plus A3 P3 de x. Et maintenant, on va appliquer ça, par exemple, c'est ce qu'on nous demande, pour le polynôme P de x égale x. Donc pour P de grand x égale x, eh bien ça va nous donner un système à résoudre pour trouver A1, A2 et A3. Alors comme tout à l'heure, ici, je vais écrire pour que vous ayez les coefficients sous les yeux, mais on va développer, regardez les termes en x2, les termes en x et les termes constants. Donc terme en x carré, c'est A1
plus A2, plus A3. Ici, ça doit faire x. Alors x, ben, je vais l'écrire autrement. C'est en fait 0x2 plus 1x plus 0. Donc ici, la somme 1, A2, A3 vaut 0. C'est le coefficient de x carré. Coefficient de x, alors on a moins 4, 1, plus 4, A3. Ça doit faire ici le coefficient de x qui est 1. Ensuite, les termes constants. 4A1 plus 4A3, eh bien ça doit valoir 0. On divise les deux dernières lignes par 4 et on obtient A1 plus A3 égale 0. Moins A1 plus A3 égale 1 quart. Et ensuite, alors je vais tout de suite mettre A2 tout seul. A2 est égal à moins A1 moins A3. De ça, mais j'en déduis quoi? A1 moins A3, ben, ça fait 0, puisque 1 plus A3 vaut 0. Donc déjà, A2 est égal à 0. Ensuite, on peut aller assez vite. Si je fais la somme des deux lignes, j'obtiens 2A3 égale 1 quart. Donc A3 égale 1 sur 8, la moitié de 1 quart. Et donc ici, ben, A1 sera l'opposé dans moins 1 huitième. Conclusion, eh bien on peut écrire x comme étant moins 1 huitième de x moins 2 au carré, plus 1 huitième de x plus 2 au carré. Est-ce que c'est juste? Eh bien, effectivement, si vous développez, il vous restera que les doubles produits qui sont tous deux égaux à 4x. Comme il y a des huitièmes, mais ça fera donc 8x sur 8, ça fait bien x. Donc, cette décomposition, elle est bonne. Et elle est unique puisque c'est une base. Maintenant, on va faire exactement la même chose. Alors, ça va assez vite parce qu'une fois qu'on l'a fait, le système ne change pas. Il faut juste changer, vous voyez ici, le polynôme p de x. Donc là, ça va être x2 plus x plus 1. Donc, dans mon système, on va changer les membres de droite. J'aurai ici le coefficient de x2, de x et la constante. Et j'ai plus qu'à résoudre mon système qui a un petit peu changé. Je divise par 4 comme tout à l'heure. Donc, 1 plus A3 vaut 1 quart, moins 1 plus A3 vaut 1 quart. Et donc, A2 vaudra 1 moins A1 moins A3. Alors, j'additionne les deux dernières lignes. Ça me fait 2A3 égale 1 quart plus 1 quart égale donc 1 demi. Je divise par 2, ça me fait 1 quart. A3 est donc égal à 1 quart. Ensuite, A1. D'après la dernière ligne, c'est 1 quart moins A3. C'est donc 1 quart moins 1 quart, ça fait 0. Et donc, ma première ligne, 1. Ici, moins 1 moins A3, ça fait moins 1 quart. Et j'obtiens donc 3 quarts. Donc, on va quand même vérifier. 1 vaut 0, ça veut dire que x carré plus x plus 1 se décompose dans ma base en 0 fois donc x moins 2 au carré, plus 3 quarts de x carré, plus 1 quart de x moins 2 au carré. On peut, de x plus 2 au carré, on peut vérifier. Alors, les termes en carré, 3 quarts et 1 quart, ça sera bon, j'ai bien x carré. Ensuite, les termes en x, ce n'est que le double produit 4x fois 1 quart, ça fait bien plus x. Le terme constant, ben, j'en ai qu'un. 4 fois 1 quart, ça fait bien plus 1. C'est parfait, notre décomposition est bonne. Donc, ça veut dire que notre polynôme, c'est 0, 3 quarts, 1 quart dans notre base P1, P2, P3. Voilà, exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.